Béa. Béatrice. Béa. Oh, évidemment. Ah, je peux. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Bon, faut peut-être que je vous explique pourquoi on est mercredi et non pas samedi. En fait, c'est parce que dans Flight 2, il y a des histoires annexes qui apparaissent à la fin de chaque épisode. Enfin, parfois il n'y en a pas, mais le fait est que pour l'épisode 2, là, il y a eu une histoire annexe qui est apparue. Donc, dès qu'il y en aura une, on se retrouvera le mercredi pour une courte vidéo, comme vous pouvez le remarquer, et parfois avec quelques conneries en plus, du genre découverte de cette fameuse carte de la vie. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Et... Oh ben... Attends. Salut. Oh, changer l'image de fond du menu principal, débloquer la plupart des illustrations. Changer l'interface de saison, vérifier les illustrations bonus débloquées avec mes PA. Ok, Béa, c'est quoi? Un après-midi, j'ai croisé Béatrice au centre commercial. Salut Béa, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ah salut H, rien de spécial, je sors tout juste d'une solderie. J'y ai acheté 2-3 bricoles, dont notamment un nouveau jeu de tarot. J'ai fait un tirage à Clément l'autre jour, mais ça ne lui a visiblement pas plu, alors il a renversé la table de notre jardin. J'ai perdu 3 cartes. C'est du Clément tout caché, ça. Oh tiens. Coucou, qu'est-ce que vous faites là? Béatrice vient de s'acheter un nouveau jeu de tarot. Fais-moi un tirage, s'il te plaît. Ça va pas fort avec mon mec en ce moment, justement parce qu'il ne croit pas en tout ce qui est mystique, alors que toute ma vie tourne autour de ça. Son mec. J'ai raté un épisode. Genre, je serais jamais sortie avec lui si j'avais pas lu dans mon horoscope qu'en tant que balance, j'allais rencontrer un homme gémeaux qui allait chambouler ma vie. Bah écoute... Je veux bien un tirage, moi aussi. J'aime bien ce genre de choses et je suis curieux de voir ce qu'un nouveau tirage donnerait. J'y crois pas forcément, mais ouais, c'est toujours sympa. Le tirage qu'on a fait la veille de la rentrée ne t'a pas suffi? T'es déjà accro à vous. La veille de la rentrée? D'accord. Avant de commencer, je veux juste clarifier quelque chose. J'envisage la lecture du tarot comme quelque chose de thérapeutique plus que mystique. Si tu n'y crois pas, pense à ça comme à une sorte de placebo, un miroir de l'âme. Mais je respecte les croyances des gens qui y voient plus que ça. Que ce soit la cartomancie ou l'astrologie, c'est plus une question d'interprétation personnelle à mes yeux. Je prétends pas non plus qu'il y a un quelconque fondement scientifique, ni même avoir un quelconque don. Mais je suis persuadée que quand tu y crois, ou que tu veux y croire, cela peut impacter ta vie pour le mieux. Ça te force à prendre du recul sur ta vie et ça te permet de mieux te connaître toi-même. Tu m'as convaincu. Je reste persuadée qu'il y a une part de mystique dans tout ça, mais j'apprécie ton honnêteté. Allez Sarah, concentre-toi sur ce qui te tracasse. Je suis plus que concentrée dessus, ça me ronge de l'intérieur. La lune, de quoi? Tu as tiré la lune, la force inversée et le monde. La lune peut symboliser des illusions ou des choses cachées, des vérités que tu ne peux pas accepter peut-être. La force représente le courage et la maîtrise de soi, mais inversée, elle représente le manque de courage et la faiblesse. Les cartes ont l'air de révéler un conflit intérieur. Et la carte du monde? Le monde annonce l'accomplissement et la réalisation. Tu trouveras une résolution à ce conflit qui t'apportera un sentiment d'aboutissement. Comme si tu arrivais à la fin d'un long voyage en quelque sorte. Mais pour ce faire, tu devras faire preuve de courage. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses, Sarah? C'est dingue! Ça fait 2 mois que je me demande si je devais pas me teindre les cheveux en rose. La vérité que je peux pas accepter, c'est probablement le fait que ça me ferait trop ressembler à Clara. Je suis faible, effectivement, puisque malgré tout ça, je veux quand même me teindre les cheveux. Voilà mon conflit intérieur. La solution, c'est donc de continuer à me décolorer les cheveux pour être blonde. Elle se décolore les cheveux aussi. T'es pas blonde naturellement? Non, je suis châtain clair. Je me teins en blonde depuis que j'ai 8 ans avec les colorations de ma mère dans son dos. Même elle ne sait pas que je ne suis pas blonde. Putain. Elle pense simplement que mes cheveux ont éclairci avec le temps. Alors qu'en général, ils se font, c'est-à-dire que mon frère est né blond, aujourd'hui, il a les cheveux noirs. Enfin, la barbe, parce qu'il est chauve, mais... Et
Et par rapport à ton copain, tu en tires quoi comme conclusion? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans, celui-là? Et c'est pas à lui que tu pensais quand je t'ai demandé de te concentrer sur ce qui te tracassait? Je pensais que tu voulais que je te tire les cartes à cause de lui. Non, je me demandais si je devais avouer à ma mère que c'est moi qui ai accidentellement mis son pull préféré dans la machine et qui l'a fait rétrécir. Et aussi je pensais au fait que mon copain veut qu'on regarde le Joker, mais j'ai la phobie des clowns, sauf qu'il ne le sait pas et que le type ressemble vachement à un clown. Bah c'est le but quoi. Je me demandais aussi si je devais continuer à porter des chaussettes dépareillées quand je porte des bottes ou des chaussures hautes qui les cachent. Genre ça sert à rien de faire ça pour le style si personne les voit. Autant avoir 2 chaussettes identiques et ne pas avoir de taille, matière ou épaisseur différente aux pieds pour rien. Et ça m'a fait penser à une question que je me posais concernant mes relations sociales, mais j'ai ouvert les yeux grâce à toi. Oui, j'ai le droit de manger le dernier morceau d'une pizza même si ça ne me fait paraître égoïste. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir autant de conflits intérieurs. C'est Sarah en même temps. À ton tour, H, demande à Béatrice de te tirer les cartes. Ça va t'ouvrir les yeux, j'ai l'impression d'avoir la réponse à tout. Non, je ne lèverai plus la lunette des toilettes pour faire plaisir à mon père et éviter les éclaboussures de la chasse d'eau. Il le fera tout seul. Oh bah ouais, il se démerde, hein. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. J'ai pas envie d'embêter Béatrice plus longtemps. Elle m'en a déjà fait un il y a pas si longtemps que ça. Tu viens me voir quand tu veux pour un autre tirage. Merci, c'est gentil. Ok. Et du coup, c'est... Ouais, elle, ok. Ouais, j'en ai 2 qui sont pas débloqués. Logique. Attends, et galerie secondaire. Ah, d'accord, il y a les... Ah, il y a 2 images de flashback que j'ai pas débloquées. Bah écoute, faut croire. Merde, bref. Et Béatrice, tu veux que je te fasse un tirage de tarot? Je suis spécialisée dans les tirages à 3 cartes. Je travaille avec les 22 arcanes majeures du tarot. Pour une séance complète, je te conseille de faire 3 tirages dans l'ordre 1, 2, 3. Si tu connais déjà la raison de ta visite, les tirages 2 et 3 suffiront. Je suis encore débutante, mais je pense vraiment qu'une lecture de tarot peut être thérapeutique. Ça te permet de te poser des questions très importantes à toi-même. Chaque tirage te coûtera 5 PA pour faire vivre notre groupe de musique. Ah! Oh! Quel tirage est-ce que tu veux faire? Faire le point sur ma situation actuelle, lever le voile sur ma situation, obtenir tes pistes pour aller de l'avant. Lever le voile sur ma situation? Pour que ton tirage ait plus de sens à tes yeux, il est important que tu penses à un aspect de ta vie en particulier pour lequel tu aimerais obtenir des réponses. Pense-y très fort et concentre-toi sur cette pensée, mais ne me dis rien. Ce tirage permet de t'apporter des réponses sur ta situation actuelle en levant le voile sur ce que tu perçois afin de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. Pourquoi veux-tu faire ce tirage? J'ai déjà oublié ce que je voulais pas, ce que j'ai pris. Mon demi-frère caché. C'est parti, accroche-toi. Tout est à l'envers, génial. Avant de faire ce tirage, je pensais à mon demi-frère caché. Pour commencer, on se concentre sur la raison de ta visite, ta situation telle que tu l'aperçois toi. La lune inversée, clarté, intuition fiable, illusion dissipée. Les vérités difficiles à accepter entraînent nécessairement de la souffrance. Il ne faut pas que tu négliges tes besoins physiologiques et psychologiques. Ensuite, on va passer à ce qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. L'ermite inversé. Isolation forcée, retrait, solitude. Il n'est pas bon de tout le temps rester dans son coin. N'oublie pas que les autres peuvent te guider et t'apporter leur soutien. Ok ? Enfin, nous arrivons à la situation réelle au-delà de ta perception biaisée, la vérité. Tempérance inversée, déséquilibre, impatience, excès. Il est crucial de modérer tes actions pour retrouver l'équilibre. Il faut faire attention aux tendances autodestructrices, à l'autosabotage et à ton impulsivité. Tu veux faire un autre tirage ? Non. J'espère avoir été utile et que tu repars avec des réponses à tes questions. À bientôt. Ok. Je suppose que le reste, ça n'a pas encore... Oh, changer la musique de fond. Oh, excellent. Concert des Nuggets on the Run. Le concert des Nuggets on the Run se déroule pendant l'épisode 9. Continue le jeu pour débloquer cette fonctionnalité. Ah, ok. Passez votre chemin, nous... Oui. D'accord. Ça, c'est... Personnaliser mon apparence, personnaliser l'apparence de mes camarades, personnaliser l'apparence de mes camarades, garçon partie 1, garçon partie 1. Ah, je peux!
J'adore porter des fringues oversize, rien de mieux pour se sentir à l'aise et stylé en même temps. Ah ouais, je peux déjà les personnaliser. Ok, c'est cool. Pourquoi il y a toujours les 3 putains de cartes? Non. Merde, bon. Gneu. Non par défaut. Merci. C'est ce que je voulais faire. Voilà, comme je le disais, c'était assez court. Mais il me semble que certaines histoires annexes sont un peu plus longues. Donc le temps des vidéos du mercredi variera. Enfin bref, maintenant on se retrouve samedi pour l'épisode 3, cette fois-ci, à 16h30 comme d'habitude. Et hasta la vista!